il y a les joints qui dépassent comme ça. Là. Regarde. Ah, c'est nickel. Il est sale, hein. Il est propre. Ah, ça va tout seul. Apéro. 2 minutes, hein. Bonjour les pirates. Bonjour les pirates. Ça fait un petit moment que vous ne nous avez pas vus. Eh oui. Bah oui, ça fait longtemps, ils doivent s'ennuyer. Ouais, c'est pour ça qu'on a décidé, on va vous faire quand même une petite vidéo. Parce que sinon 3 semaines ça va être trop long. Ouais. Puis on peut pas tenir, sans commentaire ni rien, on peut pas tenir, c'est trop long. On aime bien vous lire. En fait, c'est toi qui t'ennuies. Ouais, moi aussi. Donc, on va vous faire une petite vidéo. Et aujourd'hui, on est samedi et on ne travaille pas. Non. Alors, on va s'occuper du camping-car. Toi, tu vas t'en occuper. Ouais, je vais m'en occuper. Valérie, après, elle s'occupera de l'intérieur. Pour le préparer, pour partir après dans le Finistère. C'est ça. On va aller faire un tour dans le Finistère. On va aller voir ce qui se passe là-bas, tu vois. Ouais, voir s'il fait beau. Ouais, bon, on aime bien là-bas. Hein. Ouais, Et on va joli. prendre le petit Nino avec nous, on va attendre qu'il arrive. Ouais. On vous le fera voir quand il arrivera. Alors, bonne vidéo, les amis. Bonne vidéo. Et n'oubliez pas de mettre un pouce Un petit commentaire. et de booster la vidéo. Alors souvent, ouais, sur les fenêtres, il y a les joints qui dépassent comme ça. Là. Ça fait dégueulasse. Et après, quand il pleut, souvent, ça fait des coulures. Et après, ça fait plein de traînasse noire. Comment faire pour les enlever? Alors, on prend de l'huile tournesol, une brosse à dents, on en met dessus, on frotte. Et bien sûr, plus c'est épais, plus c'est dur à enlever. Hein. Mais au moins, avec ça, ça enlever une bonne partie sans rayer la carrosserie. Le tout, c'est de bien frotter, enlever tout ce qui déborde. Et là, ici, de ce côté-là, il y avait un gros joint. Hein. Ça faisait dégueulasse. Regarde. Ah, c'est nickel. Là, si je l'ai fait en dessous aussi, tu vois, et ce côté-là, je ne l'ai pas encore fait. Là, il est épais le joint. Hein. Alors, plus c'est épais, bien sûr, faut le faire plusieurs fois. Mais au moins, comme ça, là, ça dégueule plus. Là, je l'ai fait une paire de fois, j'ai enlevé le plus gros. Et puis là, maintenant. Tu vois, c'est nickel. On enlève cette partie-là. Là, ici en dessous. Et cette partie-là. Après, ça part pas tout seul, hein, il faut frotter quand même. Hein. Et bon courage. Et ben du coup, on va en profiter pour laver le camping-car. Je vais vous faire voir le tour, comment il est dégueulasse. Il est sale, hein. On va le nettoyer. Alors, on va le faire avec Clean Carvaning. Bon, des fois, je le fais avec ça, ou des fois, sinon, je le fais avec du savon noir. On a pratiquement le même résultat. Ça frotte, hein, Marcel? Ouais, t'as vu? Avec ça, comme ça va bien enlever. T'enlèves toute la merde. Avec la brosse, là? Ouais. Est-ce que là, bon, bah voilà, faut frotter, quoi. Ah bah ouais. Ouais. Ok. Bon, t'en as pour un moment, là. Ah ouais, bah là, il a pour journée, là, ouais. Parce que là, il est sale. Hein. Puis pour aller dans les recoins, J'en avais plus des vieilles. Du coup, il m'a piqué celle du camping-car. va falloir en racheter, hein. Bah oui, je m'en Moi, rappelle. je me lave plus les dents avec ça. Ah non, c'est sûr. Ah, je suis à peau de la gueule. Regarde déjà comment ça fait propre déjà. Ça, il m'arrose en même temps. Ouais, c'est bon, c'est rien. Ouais, c'est vrai, c'est bon. Ah, déjà, et par rapport à là-bas. Ouais. À tout ce qui Bah est alors encore. déjà par rapport à tes pieds, Ouais, tiens, fais voir. mais il a mis ses vieilles claquettes. Alors, par rapport à tout ça. Ah, je vais dire, il va être nickel, toi. Et voilà les pirates. Regardez comment il est bien propre. Allez, nickel. Hein. Ah, je n'ai chié, mais au moins, il est propre. Je suis bien content. Oh bah voilà, le Black Pearl a été lavé aussi. Ah, franchement, il est nickel. Il brille. Il est prêt à partir pour de nouvelles aventures. Valérie est en train de nettoyer le camping-car. Ça sent bon, hein. Ah ouais, c'est normal. Ça va, mon cœur? Ça va, bah, j'ai fait le ménage, j'ai commencé à préparer, enfin j'ai mis ce qu'il fallait, hein, sopalin, papier toilette, les produits d'entretien, j'ai fait ma petite liste de ce qui manquait. Voilà, comme ça, il est prêt pour partir. Il est prêt, ouais, Après, on n'attend plus que Nino et puis on décolle le lendemain. c'est ça. Ah, pas demain, bien sûr. Moi, je ramène le presse-camion à la boutique. Ce qui est derrière moi, là. Après, c'est ce gamin qui prend le relais. Comme ça, là, on va avoir un petit 15 jours pour nous. On va être tranquille, on va être bien. Et c'est pas parce qu'on est à le baraque qu'on va pas faire un petit barbecue. Voilà. Attends, faut se faire plaisir quand même. Et puis là, bah, on a ce 15 gamins, vu qu'ils sont barrés en vacances. Un Gandhi, Gandhi, bien Gandhi. J'ai pas encore fait à manger alors. Il c'est pas la a, peine il a de combien? venir Il a 15 ans. Ah, il va sur 16 ans. 16 ans. Eh. Ah, Dieu, il est gentil comme tout. Ah, c'est vraiment Gandhi. Il est gentil.
Ah, ça va tout seul avec de l'allume-feu. La petite chérie, elle a préparé les tomates. Alors ça, c'est les tomates du jardin de Fabrice et Héloïse, ma sœur et mon beau-frère. Super bon, on a déjà mangé hier. Franchement, elles ouais. sont délicieuses. Bah c'est les dernières, hein, Ça n'a rien à Héloïse. voir avec les tomates qu'on achète. Bah ouais, rien à voir. La macédoine, des carottes et de le maillot. Oh. C'est suffisant. Marcel, apéro? Apéro? 2 minutes, hein. J'arrive. Et bien sûr, un petit rosé piscine. Ah bah oui. On peut se priver quand même. Ah bah ça hein. c'est sûr. Ah puis là, on est bien, les températures, ils ont baissé. L'après-midi, il faisait encore 28 degrés. Oh, bon, je vais la remettre au frais. On va faire des brochettes de canard. Alors, si une main en marche, En coin. avec nos mains dans les poches, c'est parce qu'on a mangé du canard. C'est ça. Ah, c'est bien en train de roussir, là. Ça prend une belle couleur. Un petit peu de tomate, un petit peu de reste d'amidi, du carotte. Ça, c'est pour être aimable. Hein. Ouais, ou avoir de bonnes fesses. De belles fesses. Ouais, ma gueule. Fais un petit peu de taboulé. Mange-en tout à l'heure, Non, c'est pas du taboulé, hein. Un petit peu de macédoine. Mange-en tout à l'heure, la macédoine. Allez, pirates, bon appétit. Bon appétit. Je vous présente la batterie Aferi, la P210, pour un poids respectable de 22 kg. Donc c'est une batterie lithium LiFePro 4. Elle est pour une capacité de 2400 watts. Pour l'allumer, tu appuies ici. Là, ici, tu as la prise allume-cigare de 10 ampères, deux prises 12 volts de 3 ampères. Tu as la prise IST60 de 25 ampères. Tu as 6 prises USB. Tu as une lampe pour éviter de te perdre. Si tu es perdu, tu as le SOS. Et là, ici, elle clignote normalement. Là, ici, tu as les 3 prises pour délivrer du 220 volts. Tu peux t'en servir pour le boulot, tu peux t'en servir à l'extérieur s'il n'y a pas de courant, tu peux t'en servir pour le camping-car. L'avantage d'avoir la batterie aussi nomade, c'est que si tu es dans un endroit où est-ce que tu peux pas te brancher et que tu as besoin du 220, eh ben, tu allumes ta batterie, tu branches ta prise là ici, tu branches ta prise sur le camping-car, tu appuies là ici sur le bouton pour le mettre en route, il y a la prise qui vient de se mettre là, et là, tu as du 220 dans ton camping-car. C'est bien indiqué, je suis branché, je suis en 220. Là, quand c'est comme ça, ton frigo, il est alimenté en 220. Là, tu prends 390 watts et tu aurais 5 heures d'autonomie. Sur le frigo, le 220, il arrive bien aussi. Le mieux, pour économiser la batterie, c'est de passer sur le gaz. Et donc, automatiquement, sur le gaz, donc tu consommes à peu près 150, 160 watts. Et du coup, regarde, il te reste 11 heures d'autonomie. Tu vois, c'est mieux. Tu as du 220 quand même dans ton camping-car. Si tu es arrêté dans un endroit sauvage, et si madame a besoin du sèche-cheveux, eh ben regarde, tu te branches là-dessus. Et voilà. Tu as quand même du 220 dans ton camping-car. Elle est polyvalente. Derrière, vous avez toutes les informations sur la batterie. Sur le côté, vous avez 2 ports. Un port IST90 pour pouvoir brancher des panneaux solaires. Un panneau solaire, pas plus de 500 watts. Et là, ici, pour pouvoir se brancher sur le secteur. Ici, il y a une petite boîte secrète. Et dedans, vous avez le câble pour le brancher sur le secteur. Et vous avez le câble MC4 avec la prise IST90 pour pouvoir le recharger avec panneau solaire. Ferry peut vous faire des garanties prolongées jusqu'à 7 ans. Comme toute batterie lithium, elle intègre un BMS contre les surcharges, les surchauffes, les décharges excessives. Pour une recharge complète, il faut compter à peu près 2 heures, 2 heures et demie sur secteur. La capacité, elle fait 2048 Wh. Alors, je vous explique tout simplement. Si jamais tu as un appareil qui fait 100 watts, l'utiliser pendant 20 heures. Et si par exemple, tu le branches sur un frigo qui fait 50 watts, tu peux le faire fonctionner 40 heures. C'est simple. Alors, en termes de puissance, elle fait 2400 watts et elle peut tolérer des pics de 4800. Les 2400 watts, bien sûr, c'est ce que tu peux tirer en continu. À une cafetière, une friteuse ou un micro-ondes, un petit radiateur, des appareils qui consomment pas mal, quoi. Il y a un disjoncteur si tu viendrais à dépasser la puissance nominale de la batterie. Et le fabricant Aferi annonce 4000 cycles de charge et décharge. Et on va tester la batterie Aferi avec la friteuse. Alors, la friteuse, elle fait 2000 watts. Je l'ai branché là, on va le mettre en route. Donc, quand tu mets en route, là, ici, là, il y a le petit symbole qui se met, comme quoi que les prises, ils sont en fonction. Friteuse, elle est en route, elle tire 1980 watts. Et là, il y en aurait pour 53 minutes. Alors, première fournée. Ah, ça chauffe. On est descendu à 41 minutes, on est toujours à 1962 watts, il me reste 75% de batterie. Deuxième fournée, on est passé à 67%, 36 minutes et toujours 1934 watts de sortie. Là, c'est reparti pour une troisième fournée. Et là, ils sont que pré-cuites. Alors après, on va les faire dorer. Maintenant, on va les faire dorer. Là, il reste 45% de batterie, 24 minutes, toujours à 1927 watts de sortie. On entend un petit peu le ventilo, c'est vraiment léger. Bon, regardez comment elles sont bien dorées. 2,5 kg de frites. Ouais, bah ça fait un saladier complet. Hein. Pour Marcel, il faut bien ça. Ça va, hein? Ça va. Il reste 41% de batterie. On a éteint la friteuse, du coup, ça tire plus. Et là, ici, il reste 35 heures. Donne-moi les bonnes frites. Un bon saladier. Alors, le grill, il fait 1830 watts à 2130 watts. On allume le grill.
grille, on a allumé la batterie. Le grille prend 1930 watts. Il reste 40% et 21 minutes. Voilà, il est toujours en chauffe. Là, il a baissé un petit peu en watts, 1896 watts. Il reste 18 minutes, 33%. Là, tu vois, le grille, il est chaud. La batterie est pratiquement à zéro. Il reste 26 heures, 32%. On met le tourne-dos et là, ça remonte. Il reste 18 minutes, 32%, 1914 watts. Est-ce qu'on aura le temps de faire cuire la viande ou pas? Oui, alors en fait, on aura eu le temps de faire les frites et la viande. Ah, c'est intéressant quand même. Bah, bien sûr, c'est intéressant. Et la batterie, on l'a chargée avec les panneaux solaires en plus. Oui, Hein. c'est vrai. Donc en fin de compte, tout est gratos. Oui, c'est gratuit. Bon, là, après, il faut savoir qu'on l'a fait à la maison. Ouais. Après, vous pouvez le faire en camping-car. Prendre votre friteuse, votre grille ou autre. Et vous le chargez soit sur une aire de camping-car, quand vous êtes branché, Bah oui. ou alors avec des panneaux solaires. C'est intéressant quand même. Économie Hein. d'énergie. Ah ouais. C'est pas négligeable à notre époque. En fin de compte, tout est gratos. Il n'y a que la viande et les patates qu'on a achetées. On vient de l'éteindre. Montre un peu la viande comment elle est cuite. Alors, c'est saignant. Là, du coup, on tire plus sur la batterie. Il reste 29% de batterie, 24 heures. Vu que la batterie est déchargée, du coup, je vais la remettre en charge, mais je vais la remettre en charge avec le panneau solaire. Alors, tu vois là, je suis à 19% de batterie. J'ai une batterie de panneau solaire, pas plus de 500 watts. Alors, je vais en prendre qu'un seulement. Celui-là, là, il fait 400 watts. Je vais le débrancher et je vais le brancher sur la batterie. Tu vois, là, ici, il est 13h30. Elle charge 368 watts. Elle est à 49% et il reste 3 heures pour qu'elle soit chargée à fond. Là, tu vois, là, il est 16h30. Du coup, regarde. Il n'y a plus un qui rentre, et là elle est à 100%. Il m'a fallu 5 heures avec un panneau solaire de 400 watts pour charger la batterie à 100%. Bon les pirates, vu qu'on va partir, on réorganise la soute. J'ai retiré mes tiroirs que j'avais là, vous vous en rappelez? Je vais vous le mettre en photo, vous vous en rappellerez. Dedans, il y avait celui du bas, il y avait tout ce qui était câble électrique, les produits pour la cassette. Celui du haut, il y avait le tiroir pour faire le barbecue avec la plancha. Et celui du haut, c'était des rangements qu'il y avait aussi dedans. Donc je l'ai enlevé parce que sinon on va être trop lourd vu qu'on va partir là dans le Finistère. Pour éviter d'avoir des problèmes, parce que vu qu'on va prendre les paddles, donc j'ai mis les 3 chaises, petit tapis, les cales, petite bouteille de gaz quand même pour faire du barbecue, parce qu'on va reprendre le barbecue quand même. Et donc je vais le réorganiser. Je vais bien ranger tout ça pour que tout rentre dedans. On va mettre le vélo à Nino, et puis plus nos vélos qu'on va mettre à l'extérieur sur le porte-vélo, comme ça au moins on ne sera pas trop loin. On va aussi retirer une bouteille de gaz, vu qu'on a 2 bouteilles de gaz, on va en enlever une pour avoir le minimum de poids en camping-car. Donc là-dedans, j'ai mis le produit pour nettoyer le barbecue, un petit peu d'huile au cas où. J'ai mis des tubeless pour réparation de si on aurait une crevaison sur la route. Un petit chiffon, encore un petit chiffon, du produit pour les serrures, un petit peu de produit aussi comme ça. Des gants, dans ces boîtes-là, un peu de tendeur avec des élastiques. Dans ces boîtes-là, ce qu'il faut pour faire le remplissage de réservoir, avec un petit peu de colle au cas où. Des rustines aussi pour les vélos, une petite sangle, on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Dans cette boîte-là, il y a du scotch, des sangles et encore du scotch. Dans celle-ci, un petit fil au cas où pour étendre le linge, les fils électriques, ici c'est mes crochets avec le marteau pour mettre la toile qui va sur le store. Là-dedans, c'est mes sangles anti-tempête. On va prendre le masque quand même, l'enrouleur. Ça, c'est pour mettre le parasol pour aller sur la plage. Et bien sûr, le produit pour les toilettes. Là, ici, c'est le barbecue avec la plancha. De ce côté-là, j'ai mis le tapis de sol. Ça, c'est quand on est au camping. Quand on est sur des spots, un petit tapis de sol. J'ai mis le sopleur. Il ne faut pas oublier surtout la petite caisse à outils. J'ai mis les 2 paddles. Là, ici, il me reste quoi de la place pour mettre le vélo et la batterie nomade à Ferry. P210. Allez, un peu plus et je partais sur mes boules. Les niveaux sont faits. Bah, je sais pas vous, mais nous ici, là, il fait 35 en ce moment. Ah, c'est trop, franchement, c'est trop. Ouais. Ouais. J'aime bien le soleil, on aime bien le soleil. Mais là, ça fait un peu beaucoup quand même. Hein. Du soleil, 25, 26, 27, c'est bien. Mais dès que ça atteint 30, c'est trop. Bon, je vais aller faire le plein du gasoil. Attendre Nino qu'il arrive. Nino va dormir là, à la maison ce soir et on décolle. Et on décolle demain matin, 7h. Des fois, on est 15 jours sans bouger, ou ça arrive 3 semaines, ça peut arriver aussi, comme là, c'est arrivé. Tu vois, on met ce produit-là pour les souris et les rats. Tu vois, anti-rongeur. Et ça, on l'a chez Noroto, on l'a un peu partout, quoi. Et comme ça, t'es pas embêté, t'es sûr de pas avoir de rongeurs qui viennent bouffer tes câbles. Trempé. Ah bah ça y est, le petit nœud est arrivé. Hein. Salut les pirates! Il y a tout ça bordel maintenant. Il va falloir qu'on mette dans le camping-car. Et puis ça, au vélo qu'on lui avait donné. Et bah, il va pas être bien avec ça. Salut les pirates! Ça, c'est sympa. Et comme ça, il repart avec ce camion. Et puis nous, on part en vacances. on se barre en vacances. Avec Nino. Ouais. C'est un vélo, il est rentré dedans. Il prend pas de place, hein. Il est petit celui-là. Là. Et il y a encore de la place pour la batterie. Ça, je vais mettre ma batterie à Ferry là ici. Hein Nino, qu'est-ce que t'en penses? Ah, c'est nickel. Hein. T'es content de avoir un vélo? Ouais, trop. Pour aller en vacances, ça va être trop bien. Hein. Ouais, trop bien. Ah ouais, ça va être nickel. Hein. Nickel. On va s'éclater avec papy et mamie. Ouais. Et ben tout est prêt dans le camping-car. Mamie va là, je vais encore au téléphone avec sa sœur. Oui, je suis au téléphone. Ouais, je m'en doutais. Ouais. Tout est prêt, on va faire le siège à Nino. Ouais, on va faire le siège et puis après, tu brancheras tout.
le frigo et puis tout. Ouais, je vais tout brancher, le mettre en charge pour décoller demain matin. Voilà. Ah, t'es bien là? Ouais. Ah, ça y est, c'est un siège, il est fait, tranquille. Nickel. Face à la route. À ma gueule. Dans la prochaine vidéo, on vous emmène avec nous. À bientôt les pirates. Salut! Salut! Salut les pirates!